Céline Parent dit élever ses enfants et faire l'école à la maison, c'est un travail, mais jamais on voit ses filles faire de l'étude. Ah! Je pensais que j'étais une mauvaise mère. Puis une mauvaise mère, ça monte tout sur les réseaux sociaux. Hein? Ah, regardons ça, hein? C'est vrai que c'est un travail, je dirais juste que ce que les enfants devraient aller au public pour se construire une personnalité publique. Oh là, on a deux choses différentes. OK. Premièrement, en tant que bonne mère, je ne vais pas étaler la vie de mes enfants au complet parce que c'est pas ma place à le faire. Mes enfants ont droit à leur intimité. Mes enfants ont droit à ne pas avoir leur vie au complet de montrer. Même si on en montre beaucoup, il y a des moments dans notre journée qu'on ne vous montre pas parce que je suis une crise de bonne mère. Et il y a tellement une gang d'épieux, une gang de stalkers, que vous n'avez pas besoin de voir ces choses-là. Parce que je ne suis pas ici, vous n'êtes pas l'école de la direction, vous n'êtes pas la direction de l'école à la maison, et vous n'êtes pas aucune autorité qui mérite de voir ce que mes enfants font à l'école. Vous avez vu, on est allé grimper, vous avez vu la vidéo? Ah non, je l'ai pas encore fait de vidéo quand on est allé faire de l'escalade. Ah ben regardons ça, éducation physique, on a fait de l'escalade. Ah! Quand on fait des activités et des sorties, on vous le montre. Mais ce qui se passe à la maison, autre que quand je fais mes lives, mes vidéos, que mes filles sont sur leur tablette, ben le restant de la journée, je ne vous le montre pas. Parce que ça ne vous regarde pas. Alright. Je parle souvent des livres qu'on fait. Je montre même le travail que mes filles font une fois qu'elles l'ont fait. Mais je ne vais pas braquer une caméra sur mes enfants. Des fois, je le fais, je prends une photo une fois de temps en temps, comme j'ai besoin d'avoir des preuves pour la direction d'école à la maison, des travaux qu'ils ont fait. Mais je ne vais pas braquer la caméra sur mes enfants pendant qu'ils sont en train de faire un travail et qu'ils posent des questions. Parce que, ça va causer une distraction à mes filles. Elles vont vouloir performer peut-être ou whatever, et ce n'est pas une pression que je vais apporter à mes enfants. Elles ont fait leur présentation PowerPoint autrefois sur le live. Donc, non seulement elles ont préparé leur propre présentation PowerPoint, elles l'ont faite aussi sur le live. Donc, elles ont fait une partie de leur école en anglais cette journée-là. Elles ont fait même la traduction en français. Donc, si t'es pas là sur les lives quand il y a certaines activités, certaines choses qui se passent, ben ça, c'est ton problème. Et mais en tant que bonne mère, je ne vais pas prendre tout et vous montrer tout parce que je n'ai pas à justifier les études de mes enfants. Tout comme vous le faites pas. Vous ne montrez pas le bulletin de vos enfants. Vous ne montrez pas qu'est-ce qu'ils font à l'école. Ah, que non ça. Parce qu'on s'en crisse. Fait que si tu veux voir mes enfants qui font de l'école, tu sais qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? Que tu sois un ami proche de la famille. Puis que tu sois invité chez nous. Puis que tu arrives par hasard pendant que mes filles font de l'école. Hein? J'en ai du monde dans ma vie que j'apprécie énormément. Puis j'aime ça quand elles viennent par hasard comme surprise. Alright? Puis c'est arrivé une couple de fois que les gens venaient où est-ce que mes filles faisaient de l'école. Pas parce que je savais qu'elles venaient. Parce qu'on faisait de l'école, puis les personnes sont venues en même temps. Mais il y a juste certaines personnes qui vont voir certains aspects de notre vie personnelle que je ne montre pas sur les réseaux sociaux parce que ces personnes-là ont le privilège d'être des gens à qui on tient à cœur et qui ont le droit d'être dans notre vie. Donc, non, tu ne verras pas mes enfants faire l'école parce que tu ne mérites pas de voir cette partie-là de leur vie. Est-ce stalker? Tu sais ce que je pourrais appeler la police, Chris, parce que vous nous stalkez. Ouais, je vous calisse, je m'en fous un petit peu, là. Vous continuez de nous stalker sur Internet, là. Votre vie est tellement intéressante qu'il faut que tu regardes, que tu cherches à voir que ses enfants ils font l'école à la maison. Faire des travaux écrits, c'est pas quelque chose que je vais vous montrer anyway, parce que je m'en crise de vous autres anyway. Oh non! Céline, elle va pas mes filles faire des études à l'école, de l'école à la maison, sur TikTok ou Facebook. Oh! Il manque de quoi à sa vie, hein, Chris? Puis là, pour revenir avec le commentaire de Simon Ovington, c'est vrai que c'est un travail. Je dirais juste que les enfants devraient aller au public pour se construire une personnalité publique. Ah! Je savais pas qu'on avait une personnalité privée puis une publique. Je pensais qu'on est authentique puis on est qui qu'on est. Nous, chez nous, on va avoir une personnalité avec les gens qu'on est confortable puis une personnalité avec les gens qu'on connaît pas. Il n'y a pas une personnalité publique. Ça, c'est être two-face, hypocrite. Voici qui je suis en public. Ben là, il vient nous montrer, lui, il vient nous dire que lui, il a une personnalité publique puis une personnalité derrière l'écran ou derrière chez eux. Fait que la bonne personne que lui, il va être en public, probablement que lui, il bat sa femme ou qu'il l'agresse émotionnellement, psychologiquement, mais personne ne va le savoir parce qu'en public, il a sa belle façade publique. Et là, je dis pas que c'est le cas, parce que je connais pas, puis je vais pas y faire de la diffamation à un sujet d'une personne que je connais pas. Par contre, c'est deux façades, deux personnalités différentes, une publique, une privée. Ben après ça, le monde se demande tout pourquoi. Ah, mais je pense pas qu'il t'abuse, ce gars-là, parce qu'il est vraiment une bonne personne. Yeah! C'est sa personnalité publique. En privé, il va te rabaisser, c'est comme le calice. Encore, je sais pas. Mais c'est un type de personnalité que les gens font. Si t'as deux personnalités, c'est parce que t'assumes pas ta personnalité qui tu es. T'es pas authentique. Pourquoi aller au public? Pour aller se bâtir une carapace parce qu'il y a tellement d'intimidations qu'il faut que tu te bâtisses une publique parce que le monde va te juger pour qui tu es en privé. Ils vont te juger pour qui tu es pour vrai.
Ah, ben regarde ça, si t'as pas le goût d'être toi-même, Chris, pour vrai, qu'il faut que tu te bâtisses une personnalité publique pour être quelqu'un d'autre, ben ça, c'est toi, mon chéri. Nous, moi, je prône l'authenticité. Fait qui qu'on est, c'est qui qu'on est. Puis moi, je sais que sur Internet, je suis une personne, et en privé, je suis une personne aussi, mais j'ai pas une personnalité publique. Je suis une fille qui aime bien gros. Je suis gênée, généralement, puis quand je suis en personne, je vais écouter. Plus que d'autres choses. Puis ça, je l'ai dit à tout le monde. Fait que pourquoi est-ce que j'enverrais mes enfants à l'école pour se bâtir une nouvelle personnalité qui n'est pas eux autres? Parce qu'à l'école publique, là, le monde ne peut même pas être eux autres mêmes, ils vont se faire intimider. Pour ça que même à l'école, il y a des jeunes qui font des comportements, que les parents font, mais pourtant, il n'est pas de même à la maison. Non, parce qu'à l'école, il se fait écœurer. Il n'y a pas le choix parce que il se met pas une nouvelle personnalité où est-ce qu'il va être plus fort, ben, il va se faire manger à la laine sur le dos puis il va peut-être aller se suicider. OK? Les jeunes à l'école doivent se créer une personnalité parce que c'est de la merde. Ils sont pas acceptés pour qui ils sont. Ils se font haïr pour qui ils sont. Fait que non, j'enverrai pas mes enfants à l'école publique pour qu'elles se créent une personnalité publique. Elles sont des personnalités publiques parce que mes filles se font reconnaître aussi en public. Juste à être elles-mêmes. J'ai gardé mes enfants... Ah là, on va aller voir Céline avec son petit violon. J'ai gardé mes enfants à la maison, pas de garderie le plus longtemps que j'ai pu. Mais à un moment donné, j'ai dû les inscrire car ma TS du CLSC trouvait que ça serait bien qu'ils fréquentent d'autres adultes et d'autres enfants. Ah, fait que toi, t'es pas l'autorité sur tes enfants. T'as décidé d'écouter la TS, qui n'a aucune autorité sur ta vie. Et elle a dit, ben moi, si j'étais toi, j'enverrais tes enfants avec d'autres enfants puis à l'école. Parce que juste toi, tu n'es pas assez. Comme si c'était avec sa mère, c'est pas assez. Si t'es une personne qui est bienveillante, faut que tu aies avec d'autres mondes qui sont moins bienveillants. Maintenant qu'ils sont à l'école et un qui termine le secondaire, je suis fière de leur réussite. T'étais pas fière de leur réussite avant? Pourquoi maintenant qu'ils sont à l'école, t'es fière de leur réussite? Tu l'étais pas avant? Maintenant qu'il termine un qui termine le secondaire, je suis fière de ça. T'étais pas fière quand t'étais à la maison, t'étais pas fière de toi les avoir gardés, t'étais pas fière de ce qu'ils accomplissaient chez vous au quotidien. Moi, mes enfants, ils n'ont pas besoin d'avoir rien à l'extérieur pour être fiers. Premièrement, mes enfants, je veux dire, si toi, en tant que mère, t'es gardée à la maison et t'allais pas faire des activités sociales, ben ça, c'est ton problème à toi. Moi, mes enfants, depuis qu'ils sont jeunes, on est dans des groupes de... Sophie, elle avait même pas un an, elle avait quoi, 3 mois, 6 mois? On est dans le groupe bébé-maman au centre de la famille. À la maison de la famille. Moi, depuis qu'ils sont jeunes, je fais des activités sociales pour moi en tant que maman. Je rencontre d'autres mamans. Puis mes enfants avaient leur petit groupe d'amis dans ces groupes-là. Je fais l'école à la maison. Toutes les semaines, on va voir d'autres mamans puis d'autres enfants justement pour socialiser. Fait que, mais j'étais encore là puis tout. Puis là, ils commencent à avoir l'âge qu'ils peuvent partir. Faire des affaires sans moi aussi. Fait que, j'ai pas besoin que la DPJ me dise « Ah, mais il faut que tu les envoies » ou que la CLSC me dise « Oh, si j'étais toi, je ferais ça. » Chris, c'est moi la mère, c'est moi qui décide. Peut-être qu'il pourrait me dire « Fais ça. » Je vais dire « Ben moi, en ce moment, avec mes valeurs, voici pourquoi je fais telle affaire, pourquoi je ferais pas ce que tu me dis. » C'est toi la mère, c'est toi l'autorité parentale. Si tu décides d'écouter la TS du CLSC, ben c'est toi qui es influençable. Tu te dis « Ben je vais le faire parce que je vois l'importance. » Bravo. Mais moi, j'attends pas que mes enfants soient à l'école pour être fiers d'eux autres. Moi, je le vois toutes les fois qu'on fait une leçon dans son travail. Oh my God, que je suis fière de toi. Tu as réussi à faire cette leçon-là. Oh my God, je suis fière de toi. Tu as fait de quoi de nouveau aujourd'hui. J'ai pas besoin que mes filles soient à l'école ou qu'elles aillent faire d'autres amis ou qu'elles sortent de chez nous pour être fières d'eux autres. Maintenant, t'étais pas fière avant. Ben, c'était ton problème. Tu avais juste être fière avant. Elle m'insulte et prétendant que je n'ai rien vécu de mal dans ma vie, mais si au moins elle savait. Ah, tu vas avoir ma validation. Non? Ah, man. J'ai pas envie de savoir. Ah, là, tu veux venir faire... Hein? J'en ai bavé. Ben, moi aussi, j'en ai bavé. Puis Chris, gars, on s'en sort tout bien. Bravo. Mais je me suis relevé les manches et j'ai avancé. Je serais pas où je suis si j'étais restée à la maison et mes enfants seraient malheureux d'être toujours à la maison. Ils ont besoin de voir leurs amis. Ben, si une mère si poche que ça, ben, peut-être que tes enfants seraient malheureux. Si tu leur fais pas des activités ou des sorties ou whatever, puis qu'ils restent chez vous, puis t'es poches à la maison à rien faire avec eux autres, peut-être qu'ils seraient malheureux. Hein? Ils font du sport, ils adorent ça. Je suis même impliquée dans leur association pour être encore plus présente pour eux. Amie Hélène Boucher, elle pense qu'elle est une meilleure mère en restant à la maison avec ses filles. Ben, c'est toi qui le dis. Moi, je peux penser que je suis meilleure mère parce que c'est à la maison avec mes enfants. Si toi, tu as le droit de penser que je suis pas une bonne mère. Tu as le droit de penser que je suis pas une meilleure mère. Tu as le droit. Tu as le droit de penser que je suis une pire mère que toi, par exemple. Puis toi, si tu sais que tu es une bonne mère, là, ce que je dis ne viendra pas t'affecter. Je suis pas l'autorité sur ta vie. Fait que, va donc te donner genre une claque dans le dos, dire j'ai fait tout mon mieux, je suis une bonne mère, Chris, puis l'opinion de l'enlève mon grain, je m'en calisse qu'elle se le fout dans le cul. Toi aussi, tu penses que t'es une bonne mère? Bon, ben, assume, moi je pense que je suis une bonne mère, OK? Je vais pas te valider, c'est à toi de le faire.